La question du jour, une année qui touche à sa fin, signe aussi la fin, toujours un peu plus proche du bon vieux téléphone fixe. Depuis plus de 3 ans maintenant, le réseau traditionnel, nommé RTC, autrement dit réseau téléphonique commuté, commence à être remplacé par la technologie IP, la fibre optique. Partout en France, l'opération se fait progressivement et elle doit s'étendre jusqu'en 2030. Quelles conséquences pour les usagers? Bonjour Vincent Roger Machard. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes consultant formateur en télécommunication et président de Cogicom. Alors pourquoi remplacer le traditionnel réseau téléphonique qui a vu le jour à la fin du 19e siècle? Alors ce réseau, il a évolué depuis plusieurs années. Déjà, ça fait pratiquement 20 ans que l'on connaît les box ADSL qui permettent de faire de l'Internet, de la télévision et de la téléphonie. Donc déjà, ça a changé la façon dont le signal téléphonique a été transmis. Vous mentionniez que c'était un réseau téléphonique commuté. La commutation, c'est ce qu'on connaît traditionnellement avec les opératrices, qui a été changé par de la commutation électromécanique puis électronique. Et ça a été changé par de la voix sur IP quand on était sur les box. Et l'autre chose de ce réseau, c'est qu'il était transmis sur des lignes de cuivre. Et depuis maintenant 10 ans, on a commencé à déployer de la fibre optique qui transporte du signal Internet à très haut débit, mais également, bien sûr, le téléphone. Mais alors justement, quel est l'intérêt de la technologie IP, Vincent Roger Machard? Alors, on transporte tous les signaux, que ce soit la télévision, Internet ou le téléphone, sur une seule technologie. Donc, on simplifie et on économise aussi sur l'entretien, la maintenance du réseau, en n'ayant plus qu'un seul système pour le transport et la transmission des signaux. Bon, mais alors la difficulté, c'est que pour certaines personnes qui ne voudraient pas prendre Internet, ou alors pour qui l'opération serait compliquée, parce qu'il faut brancher la box, il y a toute une série de choses à faire. Parfois aussi, ça ne marche pas, alors que le téléphone, je veux dire, le bon vieux téléphone, normalement, il fonctionnait. Il était parfois en dérangement à Asnières, mais c'était assez rare. Est-ce que ça ne va pas poser, du coup, un problème pour ces gens qui ne peuvent pas nécessairement prendre Internet? Alors là-dessus, je dirais il y a deux choses. Déjà, le bon vieux téléphone, il marche bien, mais on constate que dans les zones les plus rurales de France, il y a souvent des problèmes. On peut se retrouver coupé pendant plusieurs heures, plusieurs jours, voire dans certains cas plusieurs semaines. Il suffit qu'il y ait un arbre qui tombe sur une ligne téléphonique, qui la coupe, et l'opérateur historique en charge de sa maintenance, Orange, n'a pas toujours les moyens de le réparer immédiatement. Donc, changer de système, déjà, et éviter d'avoir d'un côté les lignes de cuivre et de l'autre côté les lignes en fibre optique, ça simplifiera. Sur la difficulté à changer, c'est vrai que pour certains, ce n'est pas forcément évident, mais on peut prendre l'exemple du changement qu'il y a eu en 2010-2011 quand on est passé de la télévision analogique à la télévision numérique, la TNT. Eh bien, ça nécessitait un nouveau réglage de la télévision. Pour certains foyers, on a demandé par exemple au facteur de la Poste de venir chez les gens pour faire ce changement. Donc on peut tout à fait imaginer, lorsqu'on en sera à la fin du processus, qu'il faudra vraiment basculer, d'avoir le même type de processus mis en place. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va passer au tout fibre? Parce que là aussi, c'est peut-être un peu utopique. On voit qu'il y a beaucoup de zones où la fibre se fait attendre, Vincent Roger Machard. Alors, la fibre se fait attendre, c'est que les gens sont de plus en plus impatients d'avoir la fibre, mais il y a bien un plan pour... c'était d'abord un plan pour avoir 80% des foyers français fibrés en 2022. Ce sera atteint, mais lors du plan de relance initié par le gouvernement suite à la première vague de Covid, il a été décidé d'atteindre en 2025 100% fibre optique. Donc 100% de fibres pour les foyers. 100%, ça veut dire que, y compris donc les maisons les plus reculées, seront reliées par la fibre optique. C'est justement la question, c'est que 100% c'est un objectif politique. Après, est-ce que ce sera 98, 99, 99,5%? C'est toujours ces derniers
petits pourcents qui sont le plus compliqués. Après, il y a des solutions alternatives. Lesquelles, justement? Ça peut être du téléphone fixe, mais qui utilise les réseaux radio de la téléphonie mobile. Ça peut être du satellite. C'est essentiellement ces deux solutions, ce qui permet, pour les maisons les plus isolées, de trouver des solutions. Mais la France se distingue quand même par cette volonté d'avoir marqué vraiment cet objectif 100% fibre optique. Mais alors, pour ces maisons-là qui sont particulièrement reculées, alors elles constituent une très faible part de la population par définition, mais lorsque précisément on est dans ce cas-là, c'est très ennuyeux d'être coupé du téléphone. Pourquoi ne pas réutiliser, pourquoi ne pas continuer à utiliser les infrastructures en fil de cuivre? Parce que c'est des infrastructures dont l'entretien coûte cher. Aujourd'hui, Orange annonce 500 millions d'euros par an pour l'entretien. Donc finalement, il est plus simple d'utiliser d'autres infrastructures qui sont là pour d'autres usages aussi. Et ça coûte moins cher avec une fiabilité meilleure. Alors que la fibre, elle, ne va pas poser ces mêmes problèmes, parce qu'on se dit que là aussi, on pourrait avoir des ruptures de fibre, bref, se retrouver dans le même cas, mais avec de la fibre et non plus avec du cuivre. Alors, il y aura des problèmes. Déjà des problèmes. On a déjà aujourd'hui des problèmes, on les voit dans les raccordements, parce que ce déploiement est allé très vite et il y a sans doute un peu de précipitation dans la façon dont la sous-traitance est organisée, dans la façon dont les raccordements sont organisés. Mais encore une fois, n'avoir qu'un seul réseau à maintenir, c'est plus simple que d'en avoir plusieurs. Est-ce que ça veut dire à terme, alors là je ne parle plus seulement du réseau de fibre optique, mais aussi du téléphone mobile, est-ce que ça veut dire que véritablement on pourrait en finir avec les zones grises ou les zones blanches qui créent de véritables inégalités entre les territoires? Et ça aussi on l'a vu avec le confinement, Vincent Roger-Machard. Oui, le confinement a bien montré déjà l'importance de la connexion Oui. Internet et téléphonique. Vivre le confinement avec une bonne connexion qui permet de faire des visioconférences, de regarder des plateformes de vidéo à la demande, c'est quand même beaucoup plus confortable que quand on a un mauvais Internet. Absolument. Donc il y a une demande qui est beaucoup plus forte et l'objectif est bien d'en finir, et la France fait un peu modèle là-dessus en Europe pour justement la façon dont est mis en œuvre le raccordement des zones les plus rurales. Merci beaucoup Vincent Roger-Machard. Je rappelle que vous êtes président de Cogicom. Il est 7h23 sur France Culture.